Très chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons après Pessah pour ces parachiotes qui sont donc doublés cette semaine, la paracha Tazria et la paracha Metzora. Ce sont des parachiotes qui sont assez difficiles puisqu'on parle dedans de beaucoup de sujets qui sont liés à la Touma et à la Tahara, ce qu'on traduit en français par pureté et impureté, bien qu'en réalité les termes sont difficilement traduisibles d'une manière précise. Il y a un passage dans la paracha Metzora sur lequel nous n'allons pas nous étendre quant au plan du pshat, du sens littéral, mais par rapport à ce que nos maîtres en tirent. Il s'agit des lois de ce qu'on appelle le zav et la zava. C'était des personnes qui avaient une sorte d'écoulement maladif qui entraînait des conséquences donc justement dans ce rapport à la tahara, pureté, et la touma, l'impureté, qui avait comme conséquence de provoquer une distance vis-à-vis de tout ce qui touche au Kodesh, de tout ce qui touche au sacré, par exemple le Zav et la Zava, comme tous ceux qui étaient téméim, comme ceux qui étaient impurs, ne pouvaient pas rentrer au Beth Amikdash, dans le temple de Jérusalem, par exemple. Et dans la manière dont les versets sont amenés, on est donc au chapitre 15, au verset 2, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle à Moshe Rabbeinu et qui lui dit Daberu el Bnei Israël, donc parlez au Bnei Israël, il parle à Moshe et à Aaron exactement, d'où l'emploi du pluriel. Daberu el Bnei Israël, va amartem alehem, et vous leur direz. Et à partir de là commence la loi du Zav et de la Zava. Ish qui est Zav mi Besaro, Zovo Tameu. Un homme qui a ce Zav dans sa chair, eh bien il s'appellera Tamé, il s'appellera impur. Donc encore une fois, sans rentrer dans les détails de cette loi qui est assez complexe et qui n'est pas d'actualité de nos jours, puisque de nos jours par rapport à la Touma et à la Tahara, à la pureté et à l'impureté, eh bien, depuis la destruction du Beth Amikdash, et étant donné qu'il n'y a pas de vache rousse pour permettre de purifier de la Touma originelle, qui est celle du contact que l'on peut avoir avec des morts, eh bien, avant, pour se purifier de cela, il y avait les cendres de la vache rousse qui étaient versées. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc aujourd'hui, on peut dire d'une manière assez large, assez générale, que nous sommes tous tamés, mais sans connotation négative. Dans le sens que, de toute manière, il n'y a plus de Beth Amikdash, il n'y a plus de temple de Jérusalem. Donc finalement, l'enjeu d'être tahor ou tamé, de nos jours, n'est plus très important. Mais ces points-là sont assez complexes, encore une fois, et ne nous concernent pas. J'en viens donc au Midrash qui est rapporté dans le Torah de Kohanim, qui nous dit « Va amartem alehem » cela vient inclure les guérim. Les personnes qui sont converties sont incluses dans cette loi. Alors là, on peut légitimement se poser la question, mais quelle est la Havamina? Comment aurait-on pu penser que cette loi ne concerne pas les guérim, les personnes converties, puisque en réalité, toutes les lois de la Torah concernent bien évidemment les guérim, les personnes converties, autant que les juifs de naissance. Il n'y a pas de différence dans la Torah par rapport à ça. Alors pourquoi avoir besoin de nous préciser cela? Et le Rav Baruch Epstein, l'auteur du Torah de Mima, précise qu'il y a un principe général qu'on retrouve à plusieurs reprises dans la Torah. C'est que lorsqu'on parle au Bnei Israël, on peut employer parfois, donc lorsque Dieu parle au Bnei Israël par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, il va employer parfois un langage gentil, un langage agréable, en prenant des pincettes, en caressant un peu, et d'autres fois il va employer un langage qui est plus dur. En revanche, lorsqu'il parle avec les guérim, lorsqu'il parle avec les personnes qui sont converties, il va systématiquement employer un langage qui est un langage doux, un langage gentil, systématiquement. C'est pour ça qu'on retrouve dans ce verset d'abord Daberu el Bnei Israël, parler, et le langage de Daber qu'on retrouve à plusieurs reprises dans les paroles de nos maîtres. Le terme Daber indique une parole qui est quand même assez dure, assez imposante. Et ensuite on dit Va amartem alehem, et vous leur direz. Et là on trouve le langage de Amira, les morts, qui est un langage qui veut dire aussi dire, mais qui est un langage beaucoup plus doux, beaucoup plus attentionné dans la manière de s'exprimer. Et donc, ce que veut nous dire par là donc le Torah de Kohanim, c'est que d'abord, on va parler d'une certaine manière au Bnei Israël, d'une manière assez dure. Voilà la loi du Zav et de la Zava, loi assez compliquée. Et ensuite, lorsqu'on va s'adresser aux guérim, on va s'adresser d'une manière différente aux personnes converties. Va amartem alehem, on va leur parler d'une manière beaucoup plus gentille, d'une manière beaucoup plus souple, d'une manière beaucoup plus compréhensive, beaucoup plus pédagogue. Alors pourquoi cette différence dans la manière de parler au Bnei Israël, c'est-à-dire aux juifs de naissance, par rapport aux gens qui sont convertis? Explique le Torah Temima, parce que les guérim,
les personnes qui sont converties sont des gens qui ont qui ont accepté la Torah et les mitzvot et qui ont rejoint un peuple qu'ils ne connaissaient pas avec des codes qui leur sont étrangers à la base. Et donc, il faut leur faire comprendre et leur faire accepter les lois de la Torah avec amour. Parce que quelqu'un qui vient de rentrer dans un système qu'il ne connaît pas, si on lui lance trop de lois, si on lui a trop de contraintes d'une manière difficile, ça ne va pas rentrer, ça va pas être intégré. Donc on va devoir s'exprimer d'une manière extrêmement pédagogique, extrêmement gentille et peut-être plus gentille que lorsqu'on s'adresserait à des personnes qui connaissent déjà cela depuis longtemps. On peut prendre par exemple un exemple d'un club de sport ou d'une classe à l'école, où lorsqu'il y a des personnes qui sont là depuis longtemps, qui connaissent déjà, on va prendre moins de pincettes pour leur parler, des fois on peut parler un peu sèchement, mais de toute manière on sait très bien qu'il y a un lien, on sait que ce sont des gens sérieux, on sait comment elles vont réagir. Par contre, quand il y a un petit nouveau qui vient d'arriver, eh bien on va faire attention pour qu'ils se sentent à l'aise à lui parler d'une manière gentille. Voilà donc l'enseignement de ce midrash sur notre paracha de Tazria et Metzora. Shabbat Shalom à toutes et à tous et à la semaine prochaine.